Ok, donc bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième armature de biomécanique. Donc du coup, on va commencer tout de suite avec l'exercice 1. Donc du coup, l'exercice 1, ça portait surtout sur le moment d'inertie et le moment cinétique. Donc la première question, c'était de donner une différence entre le moment cinétique et le moment d'inertie. Donc on pouvait dire que le moment d'inertie, c'était pas constant pendant le mouvement. Donc le moment d'inertie, c'est I est égal à m fois k carré. Donc en général, il est inconstant. Par contre, on peut dire que le moment cinétique, c'est constant. C'est-à-dire que votre vitesse entre le moment cinétique à l'état initial et le moment cinétique à l'état final, parfois votre vitesse angulaire va varier, ce qui fait que du coup, votre valeur de L va rester constante. Voilà. Donc lors d'une sortie au parc, Théo s'amuse avec son chien Célia. Il lui lance un frisbee. Son rayon de gyration fait 12,5 cm et son moment d'inertie vaut 3,125 fois 10 puissance moins 3 unités du système international. Donc là, c'était un calcul relativement... Enfin, fallait juste faire de l'application de formules. Et donc, on nous demandait la masse du frisbee. Donc là, du coup, il fallait utiliser le moment d'inertie, donc I est égal à m fois k carré. Donc voilà, quelle est la masse du frisbee. I est égal à m fois k carré, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, on isolait le m, et donc du coup, ça donnait I, m est égal à I divisé par k au carré. Il fallait juste faire attention à k, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était 12,5 cm, et il fallait, comme on avait le I qui était en unité du système international, il fallait bien remettre le 12,5 cm en mètres. Donc du coup, ça donnait 3,125 fois 10 puissance moins 3 divisé par 12,5 fois 10 puissance moins 2, puisque c'est des centimètres, on les convertit en mètres, le tout au carré, et ça donnait 0,2 kg, ou sinon, vous pouviez dire, enfin ça marchait aussi si vous aviez mis 200 grammes. Donc voilà, c'est ce que j'ai mis là. Il faut bien faire attention à convertir toutes les valeurs dans les unités du système international. Ensuite, la question 3. C'était sachant que son moment cinétique est de 9,817 fois 10 puissance moins 3 unités du système international, pardon, quelle est la valeur de sa vitesse angulaire. Donc là, il fallait se rappeler que le moment cinétique, c'est L est égal à I fois vitesse angulaire. Donc du coup, il fallait juste isoler la vitesse angulaire. Donc ça vous donnait du coup vitesse angulaire est égale à L divisé par I. Et du coup, il fallait reprendre la valeur qui était donnée précédemment dans l'énoncé. Du coup, ça donnait 9,817 fois 10 puissance moins 3 divisé par 3,125 fois 10 puissance moins 3. Et ça vous donne un résultat de 3,14. Donc on peut dire que ça donne pi radian par seconde en vitesse angulaire. Donc pi radian par seconde en vitesse angulaire, ça correspond à peu près à un demi-tour par seconde. Pour vous représenter, pour que ce soit plus clair dans votre tête. Voilà. Donc ensuite, dernière question. Si on avait divisé par 2 le rayon du frisbee, combien aurait été la valeur du moment cinétique? Donc du coup, là, on a fait un truc un petit peu barbare. En gros, il fallait se rappeler que le moment cinétique, c'est égal à vitesse angulaire fois la masse fois le rayon de gyration au carré. Du coup, vous preniez votre rayon de gyration, enfin vous faites un calcul, donc du coup vitesse angulaire fois m, rayon de gyration initial au carré divisé par 2 le tout au carré. Du coup ça vous donnait vitesse angulaire fois la masse, donc vitesse angulaire fois la masse fois le rayon de gyration à l'état, enfin initial au carré, du coup 2 au carré, ça vous donnait 4. Et du coup tout ça vous développiez et ça donnait vitesse angulaire fois la masse du frisbee fois le rayon de gyration initial divisé par 4. Le moment cinétique
était donc divisé par 4. Et en soi, ça doit vous paraître logique parce que comme on le divise par 2, mais qu'à la base, le k, il est au carré, ça fait que 2 au carré, ça fait 4. Donc du coup, c'est divisé par 4. Du coup, 9,817 fois 10 puissance moins 3 divisé par 4, ça donnait 2,45 fois 10 puissance moins 3 kg par mètre carré par seconde moins 1. Sinon, vous aviez aussi une manière beaucoup plus simple de le faire, c'est que, en gros, vous repreniez cette formule-là, vous repreniez votre pi, votre masse de 0,2, et là, vous repreniez 12,5 fois 10 puissance moins 2 divisé par 2, le tout au carré, et normalement, vous retombez aussi sur 2,45 fois 10 moins 3. Voilà, c'est la fin de l'exercice 1. J'espère que ça a été assez clair pour vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous tourner vers les tuteurs ou envoyer des mails au chef UE13. Voilà, n'hésitez pas. Bon courage.